Hello les parieurs, c'est Jérôme et aujourd'hui ce sont les hippodromes de Vincennes avec le Quintet et 2 piques 5 et les courses de Toulouse qui nous attendent. Avant d'étudier les courses du jour, un petit récap sur les courses d'hier et notamment la course du Quintet où j'ai eu les 7 premiers en 8 chevaux, mais comme le septé n'existe pas, ça donnait donc, et c'est déjà bien, le Quintet, le Quartet ou le tiercé dans le désordre en 8 chevaux. Allez, c'est parti pour l'analyse du Quintet des courses du jour. Allez, c'est parti pour l'analyse du Quintet, la 7e à Vincennes, des chevaux connus, avec des chevaux quelques chevaux étrangers là par contre que je ne connais pas. Allez, le 1, Cinderella Jet, après une rentrée de 3 mois, fait défaire des 4 pieds Mathieu Abrivard. Mais l'entraîneur n'est pas confiant et moi-même je n'y crois pas. Je pense que le cheval est préparé pour les courses d'Anguin. Sur courte distance, on voit ses dernières performances, c'est des bonnes performances sur Anguin. Donc moi, personnellement, je ne joue pas, je raye. Le 2, ça va être très vite, je n'y crois pas une seconde. Le 3, Istagna de Viette, là aussi, je n'y crois pas, donc je raye là aussi. Ça va vite. Le 4, Idée Noire, superbe performance lors de sa dernière course. J'étais épaté, incroyable même. Gagné facilement. Je pense que peut faire une belle cote. Et ça va être, je vais le mettre en tête de ma sélection pour faire une cote. Voilà, faut jouer spéculatif parce que c'est un lot où il va y avoir des outsiders qui vont arriver. Donc il faut jouer la cote. Le 5, Inky Perrine, reste sur une victoire avec Johan Le Bourgeois. C'est un choix prioritaire dans une sélection. Vient de gagner en plus en cheval costaud. Hein. Franchement, là, c'est un cheval de qualité. Donc voilà, pour eux, en base, je pense que c'est une base quand même assez solide pour être dans les 5 premiers. Le 6, je ne le connais pas. Je le connais pas du tout. Donc comme je connais pas, je ne joue pas. En plus, il reste sur 2 disqualifications. Donc, j'élimine. Il faut faire des choix. Le 7, c'est pareil. Je ne connais pas du tout. Alors, c'est Gélor Mini. Voilà. En bout de combinaison, je le mets parce que j'ai de la place. Mais sinon, voilà. C'est pas un choix prioritaire pour moi. Mais je le mets quand même. J'ai quand même une note de méfiance sur ce cheval. Gélor Mini, il a appelé. Donc, on ne sait jamais. Le 8, Icône, je suis un peu déçu de ses dernières performances. Il peut faire l'arrivée, mais je pense qu'il va pas faire le dur. Il va faire la ligne droite, donc il peut faire une 4-5e place, mais je pense qu'il vise Anguin, l'entraîneur, donc l'évêque. Donc voilà, je ne choisis pas dans ma sélection. Le 9, Xora. Par contre, là, ça, c'est un bon cheval. Hein. Il vient de gagner dans un lot inférieur, mais c'est un cheval costaud qui peut faire l'arrivée dans les 5 premiers sans problème à Vincennes. Pierre-Yves Verva est en confiance en plus. Donc, il vient de gagner très facilement, comme je vous l'ai dit, dans une course inférieure. Donc la forme prime la classe, j'y crois, pour être dans les 5 premiers. Le 10, Isis d'Airfray. Vient de gagner à Gring, donc là aussi dans un lot inférieur. Bon, je suis moins chaud que pour le 9, mais il peut faire une 4e, 5e place, donc je le mets en bout de combinaison de ma sélection. Le 11, c'était mon cheval la dernière fois, je l'avais joué gagnant et il m'a déçu. Romain Derieux dit comme quoi il a fait trop fort, trop dur, et c'est pour ça qu'il n'a pas fini et puis il s'est mis au galop à la fin. Si vous regardez ses performances, il est toujours à l'arrivée en étant déféré des 4. Donc je le joue, je le mets très très haut à la lutte avec mon 4. Voilà, je mets des outsiders. Je pense qu'ils seront des belles cotes. Voilà, donc je vais le mettre très haut lui aussi. J'y crois, Romain Derieux. Le 12, XL bleu.
il n'est pas déféré des 4 pieds. Alors ça pourrait inquiéter, mais Jean-Michel Bazir est là. La dernière fois, il est très malheureux de mémoire. Longtemps, voilà, englué au sein du peloton, s'est dégagé à la sortie du dernier tournant, puis a fort bien terminé. Le cheval est en pleine forme. Jean-Michel Bazir, j'y crois pour faire une belle place. Lui aussi, je le mettrai assez haut dans la combinaison. Le 13, Eden Fortune, bah voilà, je le barre. Il est rayé de ma sélection. Le 14, Image d'Atalante, je le raye aussi de ma sélection. J'y crois pas. Le 15, Ivana Derac. Alors là, c'est un mystère. C'est un mystère. Il reste ferré. Il a fait une rentrée, 2 rentrées même. Hein. Et là, il met Eric Raffin très bien engagé en gain. Méfiance sur ce cheval. Je le mets en bout de combinaison parce que il est pas exceptionnel au niveau de ses performances avant, hein, donc à Feur, à Anguin, tout ça. Mais il est préparé, il est bien préparé pour faire l'arrivée, donc pour une 4e, 5e classe, c'est possible. Et ensuite le 16, Isla Moreres, eh ben je n'y crois pas. Donc, mes 8 chevaux, les voici. Ça sera le 4, le 11, le 5, le 9, le 12, le 7, le 10 et le 15 pour essayer de faire aussi bien de trouver le quintet, le septet, pourquoi pas, comme aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti pour les 2 pics 5 où je vais donner une sélection en 6. Et on est parti. Donc le pic 5 sera dans la 3e à Vincennes. Un bon lot, hein, un très très bon lot. C'est une course A, c'est juste derrière les courses de groupe. Alors. Donc le 1, je ne joue pas. Je vais pour que ça aille très vite. On va jouer. Je vais citer que les chevaux que je vais jouer. Le 5, Django Vici. C'est un cheval que je suis. Il est souvent très malheureux ces derniers temps. Très malheureux. Là, il avait couru trop dur avec Raffin. Là, il a fini de plaisante façon malheureux. Là, il avait couru groupe 3 et il s'était mis au galop. Donc, attention pour être 3, 4, 5, c'est largement possible. Le 6, Josco de Fitz, il a gagné très facilement. Course même beaucoup trop dure. Jean-Michel Baudouin avait même dit comme quoi son fils l'avait drivé beaucoup trop dur. Mais donc voilà. Mais là, c'est un cheval indéniable, faut le mettre dans sa sélection. Le 7, Jason, là aussi, hein, il reste que sur des victoires, c'est un super cheval, 7 victoires sur 21. Par contre, il est déféré que des antérieurs, mais je pense pas que ça va l'empêcher de faire l'arrivée, donc il faut le jouer bien évidemment. Ensuite, je vais jouer le Bazir, Jean-Michel Bazir, ne qu'être déféré des postérieurs, mais pour une 3, 4, 5 place, c'est largement faisable. Le 9, Giga Pride. Alors lui, je l'ai joué. Ça fait 2 fois que je le joue et 2 fois que je fais chou blanc. Donc 6 courses sur 26, il est malheureux à chaque fois. Là, regardez, il avait des ressources pour bien finir. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il avait fini vite. Je suis, voilà, 2 fois que je suis déçu au niveau de l'arrivée, mais chaque fois il court très très bien. Donc je le mets très haut dans ma sélection. Le 10, Joyce. Je le mets parce que c'est un cheval très régulier, 1er, 2e, 3e et 4e dans un groupe 2, là cette fois-ci à Vincennes, donc c'est un choix prioritaire pour faire l'arrivée. Le 11, Jeep Dupont, je ne le sélectionne pas, et c'est le 12, Jasmin Dubrion, je ne joue pas aussi. Donc ma sélection c'est celle-ci, le 6, le 7, le 9, le 5, le 10 et le 8. Donc, une sélection en 6 chevaux pour ce pic 5. Allez, la suivante. La suivante, la voici, c'est un groupe 3 dans la 5e à Vincennes, là aussi c'est une belle course. Je vais jouer le 6 dans ma sélection, le 6 Caviarissime pour une 4e, 5e place. Hein. Je ne suis pas chaud, mais il peut faire l'arrivée sans problème. Ensuite, ça va être le 8 Condor pour une belle cote. J'y crois, il reste que sur des courses montées, premier, 2e.
mais il est déjà arrivé en attelé. Donc la forme prime la classe. Donc j'y crois pour une très belle cote. Je sais pas quelle cote il sera, mais j'y crois pour une belle cote. Le 9 ensuite, je vais le jouer. Ensuite, je vais jouer tous les plus riches. Honnêtement, le 9 Keep Going. Il vient d'arriver sous l'écurie de Mathieu Mautier. Avant, je sais plus sous quel entraînement il était, sous Loris Garcia. Donc c'est un cheval, je méfiance pour faire une belle cote. Le 10 Cool and the Gang, bon c'est un bon cheval, voilà, pour être dans les 4, ça là aussi il peut arriver. Ensuite je vais jouer le 11 Chiara de Vandel. Alors j'aime pas Léo Abrivard en tant que driver, ça c'est le problème. Mais la dernière fois, il a très bien fini dans une course qui n'a pas roulé. Une 15-3 pour un groupe 3, c'est très lent. Hein. Donc, il a fait que la ligne droite, il a bien fini, mais c'était trop tard. Si ça roule, il peut repêcher les morts et faire une belle cote pour arriver. Et puis le 12, Calmia Quick, bon, ben, il reste sur une belle victoire. Voilà, Eric Raffin au sulky. C'est un choix prioritaire. Donc, ma sélection, c'est le 8, le 11, le 12, le 9, le 6 et le 10 dans ce pick 5. Allez, on étudie les autres courses de trot de cette réunion. Et on poursuit avec la course 1, la première course, là c'est un lot de série, hein, c'est un lot de série, course E, donc je vais jouer le 2, Camélie du Campus, Eric Raffin, déféré des 4, donc je choisis. Le 3, Franck Nivard, Thierry Ravjo, je crois qu'ils sont arrivés ensemble il n'y a pas longtemps, donc l'écurie est en forme. Et puis je vais jouer Gélor Mini, Chavat, bon voilà, c'est des entraînements et qui sont en forme. Donc je joue 2, 3 et 10, voilà, faut ouvrir, tout peut arriver dans une catégorie comme ça. Ensuite, la deuxième, ben, il n'y a que 8 partants, c'est une bonne course montée de chevaux qu'on connaît. Je vais jouer le 3 Harvest, il reste sur une victoire, on va aller vite. Ah oui, le 4, je vais jouer une belle cote là. Il reste sur une victoire à Vincennes en trop attelé, il court en trop monté. Laurent Claude Abrivard est très performant dans les courses montées. Donc pour une belle cote, attention au 4. Et ensuite je vais jouer le 8 Hugo de Cagne. Bon ben là il reste sur des belles performances. Donc 3, 4 et 8. Ensuite c'est la 4e à Vincennes, un lot de série, un cours de J. Bon là, tout peut arriver. Faut jouer des outsiders si c'est possible. Je vais jouer le 4. Non, je vais pas jouer le 4. Je suis bête. Je vais jouer le 5. Ça me surprenait là. Je vais jouer le 5. J'adore Cerise. Oui. Je vais jouer celui-ci. Dans la 4e, parce que c'est Mathieu Abrivard, le cheval est très performant, déféré des 4, premier, deuxième, troisième, deuxième. Donc c'est le 5 que je joue avec le 11 Jonction au fort, cheval très régulier, Thomas Bijon, donc tout est mis en place pour arriver. Et ensuite une cote, le 14 Luc Gabory, déféré des 4 pour une cote, parce que voilà, c'est une course de série, il faut pas jouer que favori, sinon vous allez perdre. Donc voilà ma sélection. Ensuite on poursuit avec la 6e de Vincennes. Là aussi un lot de série en cours trop monté. Oh là là, compliqué à étudier. Beaucoup de chevaux peuvent arriver. Alors ma sélection, ça va être le 9 Jublacking. Pourquoi? La dernière fois il a été exceptionnel. Il a fait les extérieurs. Ça a été vraiment une course dure qu'il a fait. S'il a bien récupéré, il va faire l'arrivée. Ensuite le 10 Jorki d'Alouette, voilà, il reste que sur des victoires, c'est sûr qu'il faut le mettre dans un pronostic. Et le 15 Jus de Fruits, pourquoi? Eh ben il est tout le temps dans les 3 premiers, donc là aussi faut le mettre, mais dans un pick 5, enfin c'est pas dans un pick 5, dans un multi, il va falloir élargir le jeu, beaucoup de chevaux peuvent arriver. Ensuite la 7e à Vincennes, je l'ai joué, c'est le tiercé, donc voilà. Et la 8e, c'est une course de trot montée.
Alors là, c'est terrible. J'en ai 4 que je vois. Le 5, le 6, le 7 et le 8. C'est terrible. Je vois ces 4 chevaux-là. Donc je mets ces 4-là, j'arrive pas à les dissocier. Donc 5, 6, 7 et 8, voilà ma sélection. Allez, on se retrouve pour les courses de Toulouse. Les courses de Toulouse, avec la première, je ne joue pas. C'est des L, des 3 ans, ils débutent, je ne les connais pas. Donc, allez, on passe à la deuxième. Je vais jouer dans la deuxième, c'est un petit lot de série, c'est compliqué à trouver ces chevaux-là, ces courses-là. Mais par contre, je vais jouer le 4, je vais jouer des outsiders. Hein. Donc, je vais jouer le 4. Il vient de gagner à Agen, donc il court à Toulouse. Donc, on joue le 4, le 5, Mathieu Daougabel. Il le défère des postérieur, donc je le joue et ensuite je joue le Terry. Il vient de bien courir deuxième à Toulouse, derrière un bon cheval hein, de Charles-Antoine Marie, donc le lot est plus facile je pense, donc ma sélection c'est 4, 5 et 8. Allez, on passe à la troisième, là aussi l'autre série, je vais jouer le 5, Calineo Penem, déféré des postérieurs, PM Manceau, c'est Pascal Maurice Manceau, c'est un bon entraînement, donc j'ai confiance. Ensuite, Frédéric Closier, qui est au sulky, hein. Là voilà, là faut Loïc Bernard Martin appelle Frédéric Closier pour son cheval, donc on y croit. Et le 8, ben voilà, c'est Yannick Henry, David de Becaert, on est obligé de jouer. Allez, la quatrième, c'est une course d'apprenti, compliqué. Le cheval, là, il vient de gagner dans une course de pro, donc je joue le 1, Idéal du Vignac. Ensuite, je vais jouer le 3, le 3, il le défère, c'est la course visée. Il est arrivé deuxième au Bouscat dans une course de trot, donc c'est un choix pour moi prioritaire. Et le 4, alors là c'est compliqué, hein. Où en est-il? Sa dernière course a été en 2022, ensuite il a fait des courses de rentrée. Il revient en forme, il revient en progression déférée, il est déféré, oui, cette fois-ci des postérieurs. Bon, voilà, s'il est revenu à 90%, 100% de sa forme, bon voilà, c'est un choix prioritaire. Donc, dans cette sélection 1, 3 et 4, allez, la cinquième. Et la cinquième à Toulouse, donc 3 chevaux que je vois, le 5 Ikito du Léard, voilà, le 8, je vais jouer Ulinote, Stéphane Bouisson, il est pas maladroit dans les courses de montée, et ensuite ça va être le 13, Hero of Jacques, il baisse de catégorie, c'est un cheval qui descend de catégorie, donc je pense que là, en retrouvant un lot beaucoup plus facile, il peut faire l'arrivée. Donc 5, 8 et 13 dans cette course. La sixième, alors là j'ai 4 chevaux que j'arrive pas à dissocier, c'est le 1, le 2, le 3 et le 6, donc 1, 2, 3, 6, j'arrive pas à faire, voilà, ça va être les chevaux les plus spéculatifs que je vais jouer. Ensuite, la septième à Toulouse, je vais jouer le 4, Joyau du Vivier, il reste sur une victoire avec Ducos, donc je joue le 4, je vais jouer le 6 aussi, déféré pour la première fois, Jaguar du Lontel, c'est l'écurie Brossard, très adroit, on y croit, ainsi que le 8, voilà, cheval régulier, là, regardez, quatrième, deuxième, Pierre Géré au sulky, écurie Denis Brossard, donc 4, 6 et 8, et ensuite la dernière, ça aurait pu faire un grand prix, le 6 Helios Bonbon, hein, David Becaert, Yannick Henry, bon ben voilà, hein, choix prioritaire. Ensuite ça va être le 9 Impartial, Bruno Marie et Mathias Legros qui viennent, et voilà, s'ils premier et quatrième dans des lots supérieurs, donc le lot est plus facile. Et ensuite ça sera le 12 Hermoso,
Loïc Bernard Martin appelle Frédéric Closier le driver star du Sud-Ouest, donc c'est pas pour ne pas arriver. Donc dans cette sélection, ça sera 6, 9 et 12. Et voilà les amis, mes pronos. Allez, c'est la fin des pronostics. Si vous avez des commentaires, des possibilités d'amélioration que vous trouvez sur ma chaîne vidéo, ou si vous avez apprécié, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vous dis à demain pour de nouveaux pronostics.